Bonjour à tous, je vous embarque pour une petite séance d'exfoliation et tout commence dans la cuisine. On peut trouver beaucoup d'ingrédients beauté dans nos placards alimentaires. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un gommage exfoliant naturel à base de café pour le visage mais aussi pour le corps. J'ai rassemblé tous mes petits ingrédients et on va le faire ensemble. Ce gommage, je le trouve plus efficace que les gommages aux compositions cracra du commerce et bien évidemment aussi beaucoup plus écologique parce qu'on est en train de réutiliser un déchet qui a encore beaucoup à nous apporter. Comme premier ingrédient, on a naturellement besoin de café, plus particulièrement de marc de café. Quand on a, comme moi, une machine à café à grains, c'est très facile d'avoir accès au marc de café, c'est-à-dire aux déchets, au café qui a été moulu et dans lequel on a fait passer de l'eau chaude pour obtenir notre petit café délicieux. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser les petites capsules bien connues et simplement les ouvrir. Mais c'est peut-être l'occasion de se dire que ça vaut la peine de partir sur quelque chose de plus écologique quand vous en aurez l'occasion. Donc ce gommage, grâce au marc de café, fait d'abord une exfoliation mécanique avec ses grains naturels pour éliminer les cellules mortes, libérer les pores, relancer la circulation et stimuler le renouvellement des cellules. C'est ça qui nous donne un peu cet effet peau neuve et c'est pour ça que je l'ai appelé gommage peau neuve parce qu'après on a vraiment un effet assez incroyable sur la peau. D'ailleurs on dit aussi que la caféine stimule l'épiderme, gaine et atténue les poches en amenant aussi des antioxydants. Donc on a l'effet à plusieurs niveaux du café et de la caféine. Je prends donc une cuillère à café de marc de café. C'est suffisant là pour le visage que nous allons faire ensemble. Maintenant vous pouvez tout à fait partir sur une cuillère à soupe, c'est-à-dire tripler les quantités pour pouvoir vous faire un gommage pour le corps parce que le café a aussi des effets sur la cellulite et du coup sur la fermeté des tissus. Donc pourquoi pas si vous avez envie de vous offrir un petit soin global du corps sous la douche. À cela, je rajoute quelques gouttes d'huile d'olive. Donc là, c'est une huile d'olive bio que j'utilise pour faire de la vinaigrette. C'est à peu près une cuillère à café ras aussi pour l'huile d'olive. Voilà. Et on mélange. Alors l'huile d'olive, elle va nourrir, elle est riche en vitamine E et aussi en acides gras essentiels. Ce qui va aussi aider à prévenir le vieillissement de la peau et diminuer les cicatrices cutanées. Avant de vous montrer comment je l'applique, au passage, petite information, moi j'utilise du marc de café frais du jour parce que je profite de mon café pour pouvoir utiliser le marc de café. Le surplus en général, je le garde, je le laisse sécher à l'air libre avant de le garder dans un petit contenant. Il m'arrive, lorsque j'ai pas de marc de café frais, d'utiliser du marc de café que j'ai fait sécher, mais je trouve l'effet moins bien. Le marc est du coup sec, un peu plus dur et surtout on n'a pas le côté infusion de caféine fraîche. Donc voilà, c'est possible aussi sur du séché, mais je vous encourage à partir sur du frais. Naturellement, restez vigilant avec les recettes maison. De façon générale, renseignez-vous, testez sur une petite zone, regardez, soyez au courant des éventuelles réactions possibles. Même justement les recettes naturelles peuvent aussi avoir des dangers, peuvent causer des irritations, donc on y va vraiment prudemment. Dans le cadre de ce gommage au café, l'huile d'olive, je n'ai pas de réaction connue à ce jour avec l'huile d'olive. Et le café, la seule chose que moi j'ai remarqué, c'est qu'il faut y aller de façon légère parce que si on y va alors comme un bourrin
Et là on peut irriter simplement mécaniquement en y allant trop fort, mais comme avec absolument n'importe quoi. Donc là je dirais juste pour les peaux sensibles comme moi, allez-y délicatement. Bon allez, direction la salle de bain. Tout d'abord, c'est important de faire des gommages sur une peau démaquillée et nettoyée. J'applique un peu de gommage sur chaque joue et sur le front. J'appuie pour vraiment faire tenir cette mixture. Et une fois que j'en ai appliqué partout sur mon visage, je viens masser délicatement en faisant des petits mouvements circulaires un peu partout sur le front, sur les joues, sur les ailes du nez. J'évite de m'approcher trop près des yeux pour éviter d'en avoir dans la muqueuse. Au besoin, vous pouvez aussi mouiller vos mains avec un peu d'eau tiède pour rajouter, on va dire, un peu plus de fluidité si vous voyez que ça commence à sécher. Je laisse en général poser quelques minutes pour avoir vraiment ce côté infusion. Et après, je rince avec de l'eau tiède et éventuellement un gant de toilette. D'habitude, je fais ce gommage quand je suis sous la douche ou dans le bain. Il y a pas mal de petits morceaux qui tombent après, donc arrangez-vous de le faire au moins au-dessus d'un lavabo. On sèche bien la peau. C'est le moment d'appliquer une crème de soin parce que de façon générale, les soins sont plus efficaces et mieux absorbés après un gommage. On peut encore sentir la présence d'un film sur la peau apporté par l'huile d'olive pour son côté nourrissant. Donc c'est quelque chose qui est sympa de faire pendant le week-end, le soir, quand vous n'allez pas vous maquiller derrière ou sortir, pour que voilà, votre visage puisse bien se reposer et profiter de ce véritable soin que vous venez de lui apporter. À chaque fois que je fais ce gommage au marc de café maison, j'ai l'impression, la sensation d'avoir la peau plus lisse, plus fraîche, plus douce et oui, d'avoir un teint un peu plus éclatant. Idéalement, c'est quelque chose qu'on fait maximum une fois par semaine parce qu'on enlève quand même les cellules mortes. On ne veut pas le faire trop souvent non plus. Mais voilà, une fois par semaine, ça peut être un bon rythme pour prendre soin de soi, d'avoir un petit moment privilégié parce qu'on y a droit. Hein. J'espère que ce petit tuto vous aidera à prendre soin de vous, qui vous a plu, qui vous sera utile. Et moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.